Alors, il y a une question que tout entrepreneur finit par se poser, une question cruciale. Où est-ce qu'on trouve l'argent pour lancer ou pour développer un projet? Mais vous savez, la vraie question, c'est comment on le finance sans mettre en péril toute la boîte. C'est cette recherche de l'équilibre parfait qu'on va explorer ensemble. Et oui, cette question, c'est le point de départ de tout, non? C'est le moteur de toute l'aventure entrepreneuriale. C'est ce qui permet de transformer un rêve sur papier en une entreprise qui tourne, qui grandit et qui a un impact bien réel. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On pourrait appeler ça l'énigme du financement. On va voir que les choix financiers, ce n'est pas juste une ligne dans un tableur Excel. Non, non, c'est la clé qui peut soit ouvrir les portes du succès, soit les fermer à double tour. En fait, la façon de financer un business plan, ça change complètement la donne. Est-ce qu'on injecte de l'investissement, un peu comme ces pièces qu'on empile, ou est-ce qu'on s'attache à une chaîne, celle de la dette? Ce tout premier choix a un impact direct sur la valeur et surtout sur les chances de réussite du projet. Passons maintenant au cœur du problème. Emprunt contre fonds propres. Concrètement, il y a deux grandes voies qui s'offrent aux entrepreneurs. Soit on va chercher l'argent à l'extérieur, soit on utilise les ressources internes. Analysons un peu les deux. Et voilà, cette balance, elle illustre le dilemme à la perfection. D'un côté, on a le financement par emprunt, un sac bien lourd qui représente un risque certain pour la trésorerie. De l'autre, le financement par capital, beaucoup plus léger en apparence, mais en échange, il faut céder une part du gâteau et donc diluer son contrôle et ses futurs bénéfices. Tout est une question d'équilibre. Alors quand on part de financement par emprunt, il y a une règle, mais alors une règle d'or, la dette, elle doit être remboursée. Point final. Que le projet décolle et cartonne ou qu'il s'écrase, les créanciers, eux, ils attendront leur argent, avec les intérêts bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que le coût de cette dette, le fameux taux d'intérêt, il n'est jamais le même. Il va dépendre de plusieurs facteurs clés. Combien de temps on prend pour rembourser, combien on demande, et bien sûr la solidité du projet. Plus le projet semble solide, plus on est protégé, et plus le taux sera intéressant. Maintenant, si on regarde l'autre plateau de la balance, le financement par capital. Ici, c'est différent. Pas de remboursement mensuel qui vienne stresser la trésorerie. Le prix à payer, il est ailleurs. On cède une partie de son entreprise. Et ça veut dire partager le pouvoir de décision et bien sûr les profits de demain. Bon, d'un côté on a des risques, de l'autre on perd du contrôle, alors on fait quoi? C'est quoi la solution miracle s'il y en a une? Existe-t-il une voie royale? Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. L'objectif, ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre, non, c'est de devenir une sorte d'architecte financier. Il faut combiner intelligemment les deux pour construire la structure la plus solide, celle qui va créer le plus de valeur possible. C'est un peu comme si on était devant un blender. On y met différents ingrédients, un peu de dette par-ci, une bonne dose de capital par-là, et on mixe le tout pour obtenir la combinaison parfaite. C'est exactement ça, la recherche du mélange optimal qui va booster la valeur de l'entreprise sur le long terme. Ok, mais concrètement, comment on le trouve, ce mélange parfait? Pour naviguer dans cette complexité, il y a un outil, une véritable boussole. Et cet outil, c'est le budget. Parce que, attention, le budget prévisionnel, ce n'est pas juste une liste de chiffres qu'on met dans un coin. C'est bien plus que ça. C'est une boussole financière qui va guider les choix stratégiques, en se basant sur une projection la plus réaliste possible de la capacité de l'entreprise à générer du cash. Et le processus, en fait, il est super logique. D'abord, on se pose et on essaye d'estimer les revenus et les dépenses. Ensuite, on relie tout ça au grand document financier. Troisième étape, on analyse, mais alors froidement, sa capacité de remboursement. Et c'est seulement à la fin qu'on peut vraiment optimiser son niveau d'endettement pour trouver le seuil idéal. Allez, dernière partie. Et là, attention, on va parler des risques. Parce que se tromper dans ce dosage, ce n'est pas un jeu. Ça peut avoir des conséquences très très graves pour la survie même de l'entreprise. En gros, il y a deux grands dangers qui guettent. D'un côté, le surendettement. On a trop de dettes et toute la trésorerie est aspirée par le remboursement des intérêts. C'est le chemin quasi direct vers la faillite. Et de l'autre, on a le sous-endettement. C'est de l'argent qui dort dans les caisses alors qu'il pourrait servir à financer la croissance. Et là, le risque, c'est la stagnation. On termine donc avec la question qui tue, celle que chaque dirigeant devrait se poser pour son propre projet. La structure financière actuelle, est-ce que c'est un tremplin pour le succès de demain ou est-ce que c'est un frein? Trouver la bonne réponse, c'est sans doute l'un des plus grands défis de toute l'aventure entrepreneuriale.